Salut tout le monde, c'est Baptiste, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel sur WooCommerce. Je vais vous montrer comment régler la TVA sur votre toute nouvelle boutique en ligne. On va faire plusieurs choses ensemble. D'abord, on va regarder comment on fait pour activer la TVA dans WooCommerce parce que ouais, elle n'est pas activée par défaut. Ensuite, je vais vous montrer comment créer des classes de TVA. Donc on va faire une classe de TVA à 20% et une classe de TVA à 10% et une classe de TVA à 0. De façon à ce qu'on puisse faire comme si on avait une boutique en fait avec des produits en TVA normale, des produits en TVA réduite et des produits en TVA complètement exonérés. Voilà, donc si ça vous intéresse, restez avec moi et on va partir là-dessus. Ok, donc pour commencer, on va commencer par activer la TVA. Donc on se retrouve dans le tableau de bord de WordPress, on va dans WooCommerce, et puis ensuite on va aller regarder les réglages de la TVA. Donc le premier truc à faire, c'est d'aller ici dans Réglages général et d'aller activer la taxe. Ensuite, enregistrer les modifications. Alors bien sûr, également, vous voulez que votre boutique soit bien réglée. Au moins avec le pays et la bonne monnaie. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a l'onglet TVA qui apparaît ici. Donc on va pouvoir aller dessus. Dans cet onglet, on va commencer par choisir si on veut saisir la TVA en TTC ou en hors taxe lorsqu'on crée nos produits. Alors, grosso modo, si vous vendez des trucs à des professionnels, vous allez choisir l'affichage en hors taxe. Et si vous vendez des trucs à des particuliers, vous voulez afficher en TTC. Donc moi, je vais faire comme si je vendais à des particuliers, donc je vais mettre en TTC. Ensuite, le calcul de la TVA, moi je le base toujours sur l'adresse de la boutique. Et la classe de TVA d'expédition, on la laisse telle quelle. Ensuite, arrondi, on n'y touche pas. Et maintenant, les classes de TVA qui vont nous intéresser, on va mettre taux réduit, c'est très bien. Et zero rate, c'est très bien aussi. Donc là, c'est les trucs par défaut de WooCommerce et il nous propose des trucs très bien. Donc ensuite, l'affichage des tarifs dans la boutique, moi je veux que ce soit en TTC, donc ce que les gens voient, je veux que ce soit en TTC. Et les tarifs sur la page de commande, je veux aussi que ce soit en TTC. Ensuite, le suffixe d'affichage du prix, je laisse vide, voilà, parce qu'il n'y a pas besoin de le préciser. Si j'avais mis du hors taxe, j'aurais précisé que c'est hors taxe, mais la TTC, je ne le précise pas, vu que c'est la base dans une boutique e-commerce qui s'adresse à du public. Et ensuite, afficher les taux de TVA, je préfère toujours mettre détaillé. Ensuite, enregistrer les choses. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir trois types de, on avait dit deux, mais trois plutôt, types de TVA. La TVA normale, donc 20%, la TVA à 10% taux réduit, et la TVA à taux zéro. Donc on va aller faire ça. Donc maintenant, je vais dans les taux standards, et on va insérer une ligne. Code pays, peu importe le code, peu importe, le taux c'est 20%. Et le nom de la taxe, c'est TVA. Enregistré. Ensuite, taux réduit. On insère une ligne, 0, cette fois-ci, c'est 10%. Nom de la taxe, c'est toujours TVA. Enregistré. Ça, c'est ce que les gens vont voir, hein, donc on met toujours TVA de toute façon. Insérer une ligne encore une fois, cette fois-ci dans le zero rate. Voilà, cette fois-ci, c'est 0%. Et là, c'est TVA. Enregistré. Très bien. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller assigner ça à des produits. Donc j'ai commencé par créer un premier produit dans mes produits WooCommerce. Un produit avec la TVA à, alors on va dire 20%, pas 10%, 20%. Voilà, donc j'ai défini un produit avec un certain prix. Et là maintenant, on a les options de la TVA ici, dans données de produit, général, état de TVA. Donc état de TVA, c'est taxable. Ensuite, classe de TVA, c'est standard. Mettre à jour. Et maintenant, si je vais là-dessus, donc c'est un produit qui vaut 100 € TTC. Donc si je vais là-dessus, et que j'ajoute ça au panier, donc là ça coûte bien 100 €, mais si je regarde dans le panier, normalement il va me dire que c'est, voilà, entre parenthèses, dont 16,67 € de TVA. Voilà, parce que pour 100 € TTC, ça équivaut à 16,67 € de TVA. Donc ça marche, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux faire un produit qui soit à 10% cette fois-ci? Donc je vais faire ajouter, je vais taper le nom du produit, donc je vais mettre juste produit 10% de TVA. On va mettre encore une fois 100 €, parce que c'est plus simple à calculer pour vérifier si ça marche. Et état de TVA taxable, sauf que cette fois-ci, la classe de TVA, on va mettre le taux réduit, reduced rate. Publier. On va voir le produit. Voilà, il n'y a pas de description, il n'y a rien, hein, c'est moche et tout.
Mais si je fais ajouter au panier, et que je vais voir le panier, maintenant, on va voir que j'ai 25,76 € de TVA. Donc j'ai la TVA de l'ancien produit qui est dans le panier à 20%, plus celle-là qui se calcule. Et si j'enlève celui-là, du coup, ça me fait 9,09 € de TVA. Ok? Très bien. Maintenant, même combat, si je veux utiliser, si j'ai un produit qui est complètement exonéré de taxes sur mon site, eh bien il me suffit de choisir, il suffit de créer un nouveau produit, on va encore créer un produit, on va faire ajouter, produit exonéré de taxes, ou je crois pas que ça s'écrit comme ça, oh ça va. Donc on fait encore du 100 €, comme ça on est bien, et cette fois-ci, état de TVA taxable, classe de TVA 0. On va faire voir le produit, ouvrir dans un nouvel onglet, encore une fois, hop, donc cette fois encore 100 €, j'ajoute au panier, voir le panier, je vais enlever celui-là, celui à 10%, et comme vous voyez ici, là, il n'y a pas de taxe du tout. Alors quelque chose qui est bon à savoir aussi, c'est de savoir que mettre dans l'état de TVA, mettre aucune, ça revient à mettre comme 0, le taux 0. Donc on peut mettre parfaitement juste aucune ici, et simplement ne pas activer la TVA, le calcul de taxe, pour ce produit-là. Aussi, si on a envie d'exonérer de taxe ce produit-là, mais pas la livraison, c'est-à-dire que la livraison est quand même taxée, il y a quand même une TVA qui est ajoutée sur la livraison, dans ce cas-là, on peut mettre expédition seulement, c'est-à-dire que ça va désactiver la TVA pour le produit sur lequel on est là. Par contre, ça va laisser la TVA pour l'expédition. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Baptiste, je suis un web designer et un consultant SEO spécialisé dans WordPress, et je travaille majoritairement avec des petites entreprises. N'hésitez pas à suivre cette chaîne si vous voulez plus de tutoriels et d'astuces WordPress, et je vous dis à la prochaine, bye bye.